Bonjour, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et aujourd'hui je vais vous parler de comment donner un aspect automnal à vos photos. Donc bienvenue à l'automne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de cette photo-là, donc la photo prise brute de capteur, à celle-là et ensuite à celle-là. Ok? Donc on va faire deux cours. Un pour donner la couleur automnale et l'autre pour les rayons de soleil. Allez, c'est parti. Je commence avec ma photo de départ. Je vais créer une copie virtuelle et on est parti. Alors, cette photo, le premier problème que j'ai, mais ce n'est pas un problème, vous allez voir, c'est qu'elle est sous-exposée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai photographié cette photo sous-exposée ? Quand on est en sous-bois, il y a des plages dynamiques extrêmement importantes. À partir du moment où vous voulez capturer le bois, les feuillages au sol et en même temps le ciel. Il y a une plage dynamique qui est vraiment trop forte pour être capturée par mon appareil photo. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je sous-expose la photo afin de ne pas brûler le ciel pour ensuite arriver à récupérer les zones plus sous-exposées en post-production. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, rien qu'au visuel, je vois qu'elle est quand même très sous-exposée la photo. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est tout simplement prendre ici le curseur d'exposition puis le monter. Vous voyez là, à 1 diaph, je récupère le sol. À 2 diaph à peu près, je commence à avoir des belles lumières sur le bois. En revanche, évidemment, mon ciel est dégueulasse. Et ça, c'est pas ce que je veux faire. Donc, l'expo et le curseur d'exposition, c'est un mauvais départ, à mon avis. Donc, ce que moi, je préfère faire ici, soit c'est travailler ici avec la courbe, ou alors travailler ici directement avec le curseur ombre. Et là, on ne va pas faire dans la dentelle. Je vais tout de suite monter mes ombres à 100. Et maintenant, haute lumière, pareil, en appuyant sur Alt, je vois. Donc là, j'avais certaines zones, ici, je remets sur 0, certaines ombres de ciel qui étaient surexposées, mais en diminuant un petit peu les hautes lumières, et parce que j'ai pris ma photo en RAW, on arrive à récupérer une partie de ça. Je ne vais pas être trop violent, je vais être à moins 25. Donc là, déjà, on voit que j'ai bien récupéré les lumières sur les ombres. Ok. En faisant ça, j'ai perdu un petit peu de contraste, je trouve, dans l'image. Donc soit je peux travailler ici sur le curseur de contraste, ou alors sur ma courbe de contraste. On va faire ça simple. Ici, je vais me mettre sur un contraste moyen. Et j'ai récupéré mon contraste tout en gardant mes expositions à la fois dans le ciel et sur le bois. Parmi les réglages globaux, ce que je peux faire, puisque c'est un paysage, c'est aussi travailler ici sur la clarté. La clarté, c'est un petit peu comme le piqué ici. Donc je vais le monter, c'est un beau paysage, je vais le monter pas mal. Ici sur 60. Alors regardez, je vais ici passer sur mes feuillages pour regarder ce que ça a donné au niveau de la clarté. Ben, c'est pas mal. Ok, donc une soixantaine. J'ai augmenté, c'est un paysage, j'aurais un visage là-dedans. J'aurais pas pu faire ça en réglage global. Bien, donc là j'ai travaillé sur la lumière et le détail. Mais j'ai toujours pas une scène automnale. Donc là maintenant on va travailler à donner à cette scène un aspect automnal. Il y a une astuce. Avec un seul curseur, je peux transformer cette photo en photo automnale. Et ce curseur, c'est la balance des blancs. Regardez, ici en balance des blancs, je suis en ce moment à 4800, donc un peu plus froid que la température du jour. Eh bien, regardez, si je monte ici tout simplement dans les alentours de 9-10 000, et bien voilà, j'ai fait mon boulot. J'ai une photo qui est devenue automnale. Tous les tons sont beaucoup plus chauds. Et la lumière en automne, surtout par temps un peu gris, est chaude. Donc du coup, voilà, j'ai une photo automnale qui est déjà pas mal. Est-ce que je m'arrête là? Non, je ne vais pas m'arrêter là. On va commencer à donner des couleurs automnales encore plus fortes. Et pour ça, je vais utiliser le pinceau. Donc je vais prendre ici le pinceau de retouche. Je vais remettre tous les réglages ici à 0. Et je vais utiliser tout simplement le pinceau de retouche avec de la couleur. Alors je vais être subtil. Donc ce qui est important, c'est que mon débit soit sur quelque chose d'assez léger. Là, à 33%. Donc ça veut dire qu'il va appliquer l'effet
petit à petit. Ok? Donc, couleur rouge, et ce que je veux, c'est donner à ces feuillages un aspect rouge, hein, les feuilles rouges de l'automne qui viennent de tomber au sol. Magnifique, hein? Alors c'est parti, je prends ça, mon débit de 33, et puis, hop là, je commence à peindre. Et là, déjà, on voit qu'il y a un effet très sympa ici sur le sol. Après, pour les arbres, ici, bon, elles sont vertes, mes feuilles, c'est pas mal, parce que l'automne, on n'a quand même pas que du jaune, que du rouge. On est vert, donc ce que je voudrais, c'est mélanger un petit peu ça avec de la couleur jaune. Donc, je vais faire un nouveau pinceau de retouche et je vais me mettre en couleur jaune. Ici, parfait. Et puis, c'est parti, avec le curseur, avec la molette de souris, je vais me prendre un grand pinceau et on va peindre très rapidement ici. On peut passer dans les feuillages plusieurs fois. Pam, 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 pam. Et voilà. Donc là, j'ai déjà fait quelque chose d'assez sympa au niveau des couleurs. Un rouge, un jaune. On est déjà sur des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus automnales. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire un peu de burn. Alors, burn, c'est une technique qui consiste à sous-exposer un petit peu certaines parties de l'image pour faire ressortir des contrastes. Donc pour ça, je n'ai pas besoin, je vais me faire un nouveau pinceau aussi, je n'ai pas besoin de couleur. J'ai par contre besoin de sous-exposer certaines zones. Et je vais prendre un tout petit pinceau. Donc là, je vois ici, il y a des zones qui sont colorées, hein, c'est les rayons de soleil qui sont arrivés sur ces zones-là. Et je veux donc peindre et sous-exposer autour de ces zones-là. On va à peu près faire comme ça. Donc là, ici, ça sert à renforcer un petit peu les contrastes. Vous voyez là, autour de ces zones ici d'ombre. Là, ici, j'ai pas mal d'ombre ici aussi. Voilà, ici, ici. Donc là, l'idée, c'est ces taches-là qui sont ici. Je veux vraiment qu'elles ressortent, qu'on voit les rayons du soleil. Pas, les rayons ne sont pas là encore, mais l'effet du soleil sur cette végétation. Donc voilà, je peux faire quelque chose comme ça. Bon, là c'est déjà pas mal du tout. Regardez, on va regarder juste l'effet de mes pinceaux. Vous voyez, je suis passé d'une photo quasiment estivale à une photo automnale. Alors, ce qui est super sympa aussi, c'est fermer les photos avec des zones d'ombre. À fermer une photo, je le fais moi avec le filtre, un gradient ou un filtre gradué ici. Donc, je choisis mon gradient. Ici, je vais rester à peu près à la même exposition, -1. Je pars du bas, je monte et vous voyez la zone d'ombre ici. Et je vais faire la même chose ici en haut. Voilà. Donc, ce n'est pas une vignette, hein, puisque la vignette, c'est tout autour. C'est vraiment une zone d'ombre pour faire pénétrer le regard du spectateur sur mon image. Donc, j'aime beaucoup maintenant mon image. J'ai un esprit d'automne. Donc, si je résume ce que j'ai fait, premièrement, travailler sur la lumière. Je n'ai pas utilisé le curseur d'exposition, j'ai utilisé les curseurs d'ombre et de haute lumière. Okay. Ensuite, j'ai travaillé sur la clarté et le contraste, encore des corrections globales. L'astuce pour créer cet effet automnal, c'est vraiment la balance des blancs. J'ai monté toute la balance des blancs. Ensuite, je suis passé en retouche locale. J'ai utilisé des pinceaux de couleur pour faire le rouge, pour faire le jaune. Et j'ai fini avec un burn pour brûler certaines zones d'image. Et la conclusion de l'image, c'était finalement 2 gradients pour attirer le regard du spectateur au milieu. Donc, ce que moi je vous propose, c'est je vais vous mettre à la disposition mon fichier RAW d'origine. Donc ça sera disponible sur Photoloco pour les membres inscrits, c'est complètement gratuit, s'inscrire à Photoloco et franchement si vous n'y êtes pas encore, je vous invite de tout mon cœur à nous rejoindre. On est déjà plus de 12 500 inscrits sur Photoloco. Et dans quelques jours, je vais continuer ce tuto avec les rayons de soleil. Donc on va créer cette image là, je crois que c'est celle-là. Enfin, je vais me retrouver. Où est-ce qu'elle s'est cachée? Où elle s'est cachée? Là voilà. Donc voilà, on va créer les rayons de soleil
qui vont vous permettre de faire une photo encore plus cinématographique. Voilà. N'hésitez pas si vous avez aimé ce tuto, à me laisser un petit pouce vert, ça me fait toujours super sympa. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, lâchez-vous, je vais consulter ça. De préférence sur photolocaux.fr, c'est là où je réponds le plus vite. Je suis Blaise Fiedler du site photolocaux.fr et je vous dis à très bientôt.